Bonjour, mon nom est André-Marc Decroix. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube que j'ai nommée Trucs et astuces pour Excel. En effet, ce qui m'a donné l'idée de vous présenter cette nouvelle rubrique, c'est que dans les formations que je dispense, j'ai de nombreuses personnes qui me parlent souvent qu'elles aimeraient connaître des trucs pour gagner du temps. Sans plus attendre, passons à l'exercice. Alors, sur cet exercice, j'ai un tableau ici avec plusieurs colonnes. Ce que j'aimerais faire ici pour ce tableau, j'aimerais simplement, et sans la souris, alors pour l'instant j'ai saisi ma souris, on va voir effectivement qu'on peut accéder sans la souris à toutes les commandes du menu du ruban. Donc toutes les commandes, effectivement, on sait y accéder avec la souris, sauf que la souris, des fois, nous fait perdre du temps. Alors ici, on va essayer de faire donc une mise en forme. On va aller sélectionner toutes les cellules. Ensuite, on va mettre les cellules du tableau uniquement avec des bordures noires. Ensuite, je voudrais les en-têtes janvier, c'est-à-dire tous les mois de l'année, toutes les en-têtes de mon tableau. Je voudrais effectivement les sélectionner, puis les mettre en couleur de remplissage verte. Alors, toujours pour ces en-têtes janvier jusqu'à décembre, je voudrais aussi mettre une police d'écriture rouge. Et puis, pourquoi pas, pour finaliser mon tableau, centrer le texte de toutes les en-têtes. Donc, on va démarrer, et sans la souris, hein, je vous rappelle, donc suivez bien les consignes. On va démarrer ici dans la première cellule A2. Alors, c'est vrai que pour naviguer déjà sans la souris, j'ai les 4 flèches à côté du pavé numérique, en bas de votre clavier, les flèches de direction vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Ensuite, je commence pour sélectionner tout le tableau. Je vais commencer à appuyer sur ma touche CTRL sur la gauche. Ensuite, la touche qui est au-dessus, c'est la touche majuscule. Donc, je maintiens les deux touches. Ensuite, pour me déplacer complètement à droite, tout en maintenant les deux touches, je vais appuyer une fois à droite de mon. Donc, je maintiens les deux, j'appuie une fois sur la flèche de droite, une deuxième fois pour sélectionner toute la première ligne, et uniquement, vous avez vu que ça s'arrête à la lettre M. Je vais ensuite, tout en maintenant toujours CTRL et la touche Maj, appuyer une fois, deux fois vers le bas. Je viens donc de sélectionner toutes les cellules nécessaires pour moi mettre des bordures. Donc, sans toucher la souris, comment accéder à ce ruban? Alors, pour accéder au ruban, je vais d'abord appuyer sur la touche Alt de mon clavier. La touche Alt me permet d'avoir toutes les options du ruban, c'est-à-dire d'avoir les lettres. Ici, je vais déplacer avec ma souris, puisque quand j'appuie sur Alt, vous apercevez que toutes les groupes ici, donc accès ici au bouton d'accès rapide ou au bouton des onglets. Donc, par exemple, je sais que les bordures, je peux y accéder par le menu Accueil, donc je vais appuyer sur la lettre L, puisque mon onglet est identifié avec la lettre L. Donc j'appuie sur L. Ensuite, il va me donner la possibilité d'accéder au groupe de l'onglet L. Donc ici, je m'aperçois que maintenant j'ai le bouton pour toutes les bordures, c'est le bouton et il s'intitule bébé. Si je déplace avec ma souris pour vous le montrer, donc le bouton s'appelle bébé. Donc je vais simplement appuyer sur mon clavier deux fois sur la lettre B. Ensuite, on arrive au sous-groupe. Donc là, il m'identifie toujours avec une lettre. Et je n'ai plus qu'à regarder toutes les bordures. Toutes les bordures sont identifiées avec la lettre E. Voilà, donc c'est terminé. Je viens d'identifier, je viens donc de sélectionner toutes les bordures. Alors maintenant, et toujours sur la souris, pour revenir dans mon menu et sélectionner la première ligne d'en-tête,
Deuxième opération, je voudrais maintenant sélectionner cette première ligne d'en-tête et faire une couleur de remplissage avec une police rouge. Donc, je me mets sur la première cellule A2. CTRL-MAJ, laisser appuyer les deux touches. J'appuie avec une fois sur la flèche de droite, une deuxième fois pour sélectionner cette première ligne. Ensuite, je vais, toujours avec cette première ligne et sélectionner, je vais maintenant donc accéder à mon menu avec la touche Alt. Alors, je dois aller dans l'onglet Accueil, c'est la touche L. Ensuite, je désire faire un outil de remplissage. Alors, je regarde dans le ruban. L'outil de remplissage est identifiable avec la lettre H1. Donc, je vais appuyer sur H, le chiffre 1. Donc, on accède maintenant aux couleurs. Alors ici, pas de LED pour identifier les couleurs, mais je vais pouvoir maintenant naviguer avec mes flèches de direction de mon clavier. Pour accéder, comme je vous avais demandé, donc du vert, on va sur le vert, on fait Entrée, toujours avec le clavier. Cette fois-ci, je voudrais maintenant, donc on va revenir avec la touche Alt, le menu de l'onglet Accueil, la lettre L. Ensuite, je désire le menu de la couleur de police qui est identifié ici, vous voyez, Géo. Donc, je vais appuyer sur la lettre G et la lettre O. Donc, pareil qu'avec les couleurs, je vais me déplacer avec les flèches pour aller sélectionner du rouge. Une fois que j'ai du rouge, je fais Entrée. Je désire mettre cette police d'écriture en gras. Donc, on va toujours aller chercher, ouvrir le lettrage. Donc ici, la lettre L du menu Accueil. Pour le mettre en gras, je vois que c'est le chiffre 1. Et donc, je viens de passer mes en-têtes gras. Et ensuite, je n'ai plus qu'à centrer. Donc, dans le ruban de l'onglet Accueil, donc toujours la touche Alt. L'onglet Accueil est identifié avec la lettre L. Je me rends vers le groupe Alignement. Je vois que le bouton de centrer, c'est les deux lettres G et C. Donc, j'appuie sur G, une fois sur C. Donc, nous pouvons maintenant sortir de ce menu et nous apercevons que, effectivement, notre tableau est terminé et sans avoir eu à aucun moment la possibilité ou l'intention de toucher à la souris. Voilà, à travers cette vidéo, vous avez pu voir que sans la souris, on peut toujours travailler. Et c'est vrai que ça nécessite un petit apprentissage sur ces rubans qu'on accède avec la touche Alt. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Merci. Au revoir.